Tu deviendras méconnaissable en 2026 si tu appliques ceci, cette clé du stoïcisme. Que se passerait-il si, en 2026, tu ne te reconnaissais plus, non pas par hasard, mais parce que tu as choisi de devenir une meilleure version de toi en changeant réellement tes décisions, ta discipline et tes habitudes au quotidien à travers le stoïcisme. À l'extérieur, tout semble tenir, mais à l'intérieur, quelque chose résiste, s'agite, se répète. Tu promets, tu reportes, tu sais ce qu'il faudrait faire et pourtant tes émotions prennent souvent le dessus. Ce décalage entre ce que tu veux être et ce que tu fais érode lentement l'estime de toi. Dans ces moments-là, tu te dis que c'est normal, que tout le monde traverse ça. Tu portes ça seul, en silence, persuadé que personne ne voit vraiment la lutte intérieure. Et pourtant, une intuition persiste, celle que rester ainsi t'éloigne de la transformation que tu pressens possible. Alors une question s'impose avec urgence. Combien de temps comptes-tu encore attendre avant de changer ta vie? Le stoïcisme ne promet pas le confort, mais il offre une voie claire, exigeante, pour appliquer le stoïcisme chaque jour et reprendre la maîtrise de ce qui dépend de toi. Ce malaise n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Il indique que ton ancienne version a atteint sa limite. Transformer tes habitudes, choisir la discipline plutôt que l'impulsion, ce n'est pas te renier, c'est te reconstruire avec lucidité et cohérence. Épictète l'exprimait ainsi. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Sur la chaîne Les Méditations stoïciennes, nous explorons ces principes pour t'aider à les incarner concrètement, à clarifier tes choix et à devenir l'architecte de ta propre transformation. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Partage en commentaire ce que tu choisis de laisser mourir cette année et fais circuler cette vidéo à ceux qui sentent que 2026 ne peut pas être une année de plus laissée au hasard. Osons entrer dans la première leçon. Déclarer la guerre intérieure pour devenir une meilleure version de soi. Chaque transformation réelle commence par un conflit invisible, celui que l'on mène contre soi-même. Le stoïcisme nous enseigne que cette bataille intérieure n'est pas une défaite, mais une renaissance nécessaire pour devenir une meilleure version de soi. Tant que l'on cherche à éviter cette guerre, on reste prisonnier de ses anciennes limites. La question est simple, jusqu'à quand laisseras-tu ton passé diriger ton présent? Au travail, tu sens parfois ce tiraillement discret entre ce que tu veux accomplir et ce que tu fais réellement. Tu promets de te concentrer, puis tu t'égares dans des distractions sans importance. Tes gestes trahissent un esprit divisé entre ambition et confort immédiat. Et chaque soir, en rentrant, la frustration s'installe silencieusement, comme un rappel que rien ne change tant que toi tu ne changes pas. Marc Aurèle affirmait « L'homme noble se préoccupe de sa propre amélioration, l'homme vulgaire se préoccupe des autres ». Cette phrase résume toute la logique du stoïcisme, recentrer le combat sur ce qui dépend de toi. Ce n'est pas ton environnement qu'il faut corriger d'abord, mais tes réflexes et tes pensées automatiques. Car c'est en reformant ton jugement que tu apprends à gouverner ta vie plutôt qu'à la subir. Reconnaître cette tension ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Au contraire, c'est un signe d'éveil. Tu identifies enfin les résistances intérieures qui t'empêchent d'avancer. La paresse déguisée en pause, le doute déguisé en prudence. Mais comprendre ces forces ne suffit pas. Il faut les affronter avec lucidité et discipline intérieure. C'est ici que débute ta véritable reconstruction personnelle. Sénèque disait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». Pour changer sa vie durablement et appliquer le stoïcisme au quotidien, il faut commencer par nommer précisément l'ennemi intérieur, procrastination, complaisance, dépendance à l'approbation des autres. Ensuite seulement vient l'acte fondateur, décider chaque jour qui tu veux être et agir conformément à cette décision, même lorsque personne ne regarde. Dans un moment familial ordinaire, ce changement devient tangible. Quand une remarque blessante surgit autour de la table et que tu choisis le calme plutôt que la réaction impulsive, c'est ton ancienne version qui meurt un peu plus. Là où autrefois tu aurais répliqué avec colère ou justification, tu réponds maintenant avec sérénité et maîtrise. C'est ainsi qu'une transformation invisible devient visible aux yeux de ceux qui t'entourent. Déclarer la guerre intérieure n'a rien d'une lutte contre soi-même.
C'est un acte d'amour envers ta propre évolution. Chaque décision consciente creuse un fossé entre l'ancien toi et celui qui renaît dans la clarté du contrôle émotionnel. Le stoïcisme n'efface pas les faiblesses humaines, il les transforme en levier de croissance durable. Et c'est précisément dans ce feu intérieur que naît la paix véritable, celle qui prépare naturellement à la prochaine leçon sur la discipline du dépassement. Reprenons souffle avec la deuxième leçon. Tuer les démons qui enchaînent la discipline et étouffent la transformation. Il y a des batailles que l'on ne livre jamais à voix haute, celles contre nos propres dépendances, nos automatismes, nos fuites. Ces démons invisibles sabotent la rigueur intérieure dont dépend toute évolution réelle. Le stoïcisme nous invite à reconnaître ces chaînes avant de prétendre les briser, car on ne peut pas devenir une meilleure version de soi sans lucidité sur ce qui nous retient. Alors, qu'est-ce que tu choisis d'affronter aujourd'hui pour enfin changer ta vie? Au travail, tout semble normal. Un mail à envoyer, une tâche à finir, une pause que tu t'accordes juste 5 minutes. Puis l'écran du téléphone s'allume et te voilà aspiré dans un cycle de distraction familière. Tes doigts agissent avant même que ton esprit ne décide. Quand tu relèves la tête, c'est toujours la même culpabilité, celle d'avoir trahi ta propre promesse de concentration. Épictète expliquait « Nul n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Cette phrase frappe comme un rappel brutal. Tant que tes pulsions décident à ta place, tu restes prisonnier. La liberté intérieure ne naît pas du confort, mais du contrôle conscient de ses impulsions. Chaque fois que tu cèdes au réflexe plutôt qu'à la raison, c'est ton potentiel de transformation qui s'érode. Mais il ne s'agit pas de se juger sévèrement. Ces comportements répétitifs sont souvent des mécanismes de survie mal orientés. Ils apaisent un instant pour mieux enfermer ensuite. Le courage stoïcien consiste à observer sans condamner, à comprendre sans excuser. Tu reconnais le schéma, puis tu choisis consciemment d'y mettre fin, non par haine de toi, mais par fidélité à ton avenir. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette vérité ouvre la voie pratique. Oser rompre avec tes habitudes destructrices exige une décision ferme et quotidienne. Couper les accès tentants, remplacer le vide par une activité utile, ancrer une nouvelle identité disciplinée, voilà comment appliquer le stoïcisme pour reconstruire ton rapport à toi-même. Et puis, vient le moment familial, où cette lutte devient visible. Un proche provoque une discussion stérile, et là où autrefois tu aurais répondu avec irritation ou ironie, tu respires profondément et gardes le silence intérieur. Ce calme nouveau surprend les autres autant qu'il te surprend toi-même. C'est la preuve vivante qu'une transformation silencieuse a commencé. Tuer ces démons n'a rien d'un geste violent. C'est un acte d'ordre intérieur. Tu cesses de nourrir ce qui t'épuise pour donner énergie à ce qui t'élève. Le stoïcisme te rappelle que chaque victoire invisible sur toi-même prépare des victoires visibles sur ta vie entière. Et dans ce souffle retrouvé s'annonce déjà la prochaine étape. Apprendre à choisir la solitude plutôt que les chaînes qui freinent ton ascension intérieure. Approchons la troisième leçon. Choisir la solitude plutôt que les chaînes qui freinent le changement de vie. Il y a un moment où tu réalises que certaines présences t'épuisent plus qu'elles ne t'élèvent. Le stoïcisme t'invite à observer ce cercle invisible qui influence ta paix intérieure et à comprendre que s'isoler parfois, c'est se reconstruire. La discipline émotionnelle commence souvent dans le silence, là où l'on cesse de dépendre du regard des autres pour exister. Peut-on réellement devenir une meilleure version de soi si l'on reste entouré de ceux qui nourrissent nos doutes? Entre amis, cette tension se manifeste discrètement. Tu ris par habitude, tu écoutes des conversations vides, mais une part de toi sait que tu n'as plus vraiment ta place ici. Ton énergie baisse sans raison apparente. Ton esprit s'éloigne même quand ton corps reste présent. Ce n'est pas du mépris, c'est simplement le signal d'une transformation intérieure en marche. Marc Aurèle enseignait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers ». Ces mots rappellent que la cohérence intérieure précède toute paix durable. S'éloigner des influences nocives n'est pas un rejet des autres, mais une fidélité envers sa propre clarté. Quand tu choisis la solitude consciente,
Tu cesses de chercher à plaire et tu commences enfin à te respecter. La vérité, c'est que la peur du vide nous fait souvent rester dans des relations stagnantes. Nous craignons l'absence alors qu'elle est le premier espace fertile du renouveau. L'esprit stoïcien ne fuit pas le monde. Il apprend à ne pas s'y dissoudre. Ce retrait temporaire devient alors une forge où se reforment tes valeurs et ta sérénité. Sénèque disait « Celui qui fréquente les sages deviendra sage lui aussi ». Cette pensée trace la voie pratique. Choisis consciemment ceux dont la présence nourrit ta croissance et éloigne-toi sans haine de ce qui te tire vers le bas. C'est ainsi que tu peux réellement changer ta vie et appliquer le stoïcisme dans tes relations quotidiennes, par sélection lucide plutôt que par attachement aveugle. À la maison, cette évolution devient perceptible autrement. Tu ne cherches plus systématiquement à combler chaque silence par des discussions inutiles ou des écrans allumés en fond sonore. Tu découvres une forme d'apaisement simple dans ton propre espace intérieur, comme si le calme te parlait enfin avec clarté. Tes proches remarquent ce changement sans comprendre tout de suite qu'il vient d'une nouvelle alliance entre solitude et force intérieure. Choisir la solitude plutôt que les chaînes, ce n'est pas s'isoler du monde, mais s'unir à soi-même avec honnêteté. C'est accepter que toute transformation exige un passage par le silence avant l'expansion. Le stoïcisme nous enseigne qu'en apprenant à être seul sans vide, on devient libre sans fuite. Et cette liberté nouvelle prépare naturellement le terrain pour construire le calme souverain de la prochaine leçon. Posons les fondations de la 4e leçon. Devenir l'architecte du silence et appliquer le stoïcisme dans chaque réaction. La paix intérieure ne se construit pas dans le tumulte, mais dans la maîtrise des tempêtes invisibles. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable force consiste à créer un espace entre ce qui arrive et ce que nous décidons d'en faire. Chaque réaction impulsive est une porte que nous laissons ouverte à nos émotions pour gouverner notre esprit. Et si, au lieu de répondre à tout, tu apprenais à devenir une meilleure version de toi simplement en choisissant le silence conscient. Dans les transports, tout semble banal. Un inconnu te bouscule. Quelqu'un élève la voix. Ton cœur s'accélère avant même que ton esprit n'ait le temps d'analyser. Tes mains se crispent sur ton sac. Ta respiration devient plus courte. L'irritation monte comme un réflexe. Mais au fond, tu sais qu'elle ne t'apporte rien. Ce moment fugace révèle combien il est difficile de garder sa sérénité quand l'extérieur t'invite au désordre intérieur. Épictète disait « Ce n'est pas celui qui te met en colère qui te fait du mal, mais ta propre colère. » Ces mots tranchent comme une vérité simple et implacable. L'événement n'a pas de pouvoir sans ton consentement émotionnel. La sagesse stoïcienne commence là, dans ce micro-espace où tu peux observer sans réagir. En retenant ta réponse immédiate, tu reprends le contrôle de toi-même et tu entres dans la pratique concrète du calme volontaire. Apprendre à se taire quand tout pousse à parler n'est pas faiblesse, mais lucidité. Le silence choisi devient un outil de construction intérieure, un mur invisible contre lequel viennent s'éteindre les provocations extérieures. Tu réalises alors que cette retenue ne t'éteint pas. Elle t'élève au-dessus du chaos des impulsions humaines. C'est ainsi que naît la discipline émotionnelle, celle qui transforme les réactions automatiques en décisions conscientes. Marc Aurèle enseignait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé ». Cette pensée trace un chemin clair pour appliquer le stoïcisme au quotidien. Ne pas répondre selon la blessure reçue, mais selon l'homme ou la femme que tu veux devenir demain. Pratiquer cette maîtrise demande de la patience et des habitudes nouvelles. Respirer profondément avant d'agir, écouter avant de juger, différer avant d'exploser. C'est ainsi que tu commences vraiment à changer ta vie. Et puis vient le moment intime où cette transformation devient tangible. Un message agressif s'affiche sur ton téléphone. Autrefois, tu aurais répondu aussitôt pour défendre ton ego. Mais cette fois, tu poses l'appareil et choisis le silence réfléchi. Tu observes ton émotion passer comme une vague sans t'y noyer. Quelques minutes plus tard, ce trouble s'est dissipé, preuve que ton calme intérieur commence à prendre racine. Devenir l'architecte du silence, c'est apprendre à bâtir sa paix
plutôt qu'à l'attendre des autres. Chaque respiration consciente devient une pierre posée dans la fondation de ta liberté intérieure. Le stoïcisme t'apprend que ce contrôle n'étouffe pas tes émotions. Il les oriente vers ta propre clarté. Et c'est depuis ce calme retrouvé que s'annonce naturellement la prochaine étape. Transformer chaque intention en action immédiate pour solidifier cette paix nouvellement conquise. Écoutons sans filtre la 5e leçon. Agir aujourd'hui au lieu de rêver demain, car la discipline crée la liberté. Combien de fois t'es-tu promis que demain, tu ferais enfin ce qu'il faut? Le stoïcisme te rappelle que ce mot « demain » est souvent le déguisement élégant de la fuite. Chaque jour où tu repousses l'action, tu renforces l'inertie qui t'éloigne de ta transformation. Et si, au lieu d'attendre que la motivation vienne, tu choisissais simplement d'agir pour devenir une meilleure version de toi? Au travail, cette lutte se joue dans les détails. Tu ouvres un document important, puis ton esprit glisse vers une notification, une pensée distraite, un café avant de commencer. Le temps passe, et avec lui s'effrite ta promesse silencieuse d'avancer. La journée s'achève avec ce goût amer du potentiel gaspillé et cette question lancinante. Pourquoi est-ce si difficile de faire ce qu'on sait juste? Sénèque affirmait « Tandis que nous différons, la vie passe ». Ces mots sont un miroir brutal mais juste. Remettre à plus tard n'est pas un choix neutre. C'est céder un fragment de ta volonté à la facilité. Le stoïcisme enseigne qu'agir maintenant n'exige pas l'inspiration parfaite, mais simplement le refus d'attendre les conditions idéales qui ne viendront jamais. Tu n'as pas besoin d'un grand élan pour amorcer ton changement. Il suffit d'un premier geste concret. La procrastination cache souvent une peur du résultat ou du regard des autres. Mais la vérité stoïcienne est simple. Seule l'action transforme la peur en confiance. En posant une petite pierre chaque jour, tu construis lentement l'édifice de ta maîtrise personnelle. Marc Aurèle enseignait « Ne perds plus de temps à discuter sur ce que doit être un homme bon, sois-le ». Cette injonction directe résume toute la voie pratique pour appliquer le stoïcisme. Remplacer les intentions par des gestes immédiats. Rédiger 3 lignes, faire 10 minutes d'exercice, ranger une seule pièce. Ces micro-actions réveillent la dynamique du mouvement et finissent par changer ta vie sans grand discours. Et puis vient le moment familial où ce principe prend forme. Tu avais prévu depuis longtemps d'appeler un parent négligé par tes occupations incessantes. Cette fois, tu ne repousses pas. Tu décroches ton téléphone sans réfléchir davantage. La voix surprise à l'autre bout te rappelle combien l'action simple vaut plus que 1000 regrets formulés dans le silence. Agir aujourd'hui, plutôt que rêver demain, c'est comprendre que la liberté naît dans le mouvement présent. Chaque décision concrète efface un peu plus les promesses creuses et renforce ta discipline intérieure. C'est ainsi que s'installe une paix active, celle qui prépare naturellement la prochaine étape, transformer tes erreurs passées en fondation solide pour ton renouveau intérieur. Laissons s'ouvrir la 6e leçon. Transformer les erreurs en force quand la culpabilité devient sagesse. Il arrive un moment où le poids de nos fautes passées semble insupportable. Tu repenses à ce que tu aurais dû faire autrement, à ces décisions prises trop vite, à ces paroles qui t'échappent encore dans ta mémoire. Le stoïcisme t'enseigne que la faute n'est pas une condamnation, mais une matière première pour devenir une meilleure version de soi. La vraie question n'est donc pas pourquoi ai-je échoué, mais comment puis-je transformer cette chute en marche vers ma reconstruction. Dans les transports, ton reflet dans la vitre te renvoie parfois plus qu'une simple image, celle d'une personne partagée entre remords et espoir. Les visages autour de toi défilent, mais ton esprit reste accroché à un souvenir précis, un mot blessant, une occasion manquée. Tu sens cette tension dans la poitrine, ce mélange de honte et de nostalgie qui t'empêche d'avancer pleinement. C'est là que commence ton vrai travail intérieur, celui d'apprendre à regarder tes erreurs sans t'y enfermer. Sénèque rappelait « Ce n'est pas parce qu'on a mal agi qu'on doit désespérer du bien ». Ces mots sont un baume pour l'esprit lucide. Ils rappellent que l'erreur passée ne définit pas l'avenir. Dans chaque faute se cache une leçon sur tes limites, tes impulsions et tes illusions de contrôle. Le stoïcisme t'invite à observer cette douleur non comme une punition, mais comme un guide vers plus de justesse. Tu as le droit d'avoir trébuché,
mais tu n'as pas le droit de rester au sol sous prétexte que tu as chuté hier. La culpabilité devient sagesse lorsqu'elle te pousse à changer ta vie plutôt qu'à te juger sans fin. Reconnaître sa responsabilité sans se condamner demande du courage. C'est là que naît la vraie discipline morale. Épictète disait « L'homme sage tire profit autant de ses ennemis que de ses amis. » De la même manière, tire profit de tes fautes comme d'un maître exigeant mais juste. Chaque erreur contient la clé d'un progrès futur si tu choisis d'en extraire le sens au lieu d'en fuir le souvenir. C'est ainsi que tu peux appliquer le stoïcisme avec maturité, non en cherchant la perfection, mais en transformant chaque défaillance en apprentissage utile. Au travail, cette métamorphose se manifeste concrètement. Là où tu aurais autrefois caché ton erreur par peur du jugement, tu la reconnais désormais calmement et proposes immédiatement une solution. Tes collègues perçoivent non plus ta faute, mais ta fiabilité retrouvée. Ce geste simple devient le symbole d'une transformation intérieure profonde, celle qui fait grandir la confiance au lieu de la briser. Transformer les erreurs en force, c'est comprendre que rien n'est perdu tant que l'on choisit encore d'apprendre. Le stoïcisme ne cherche pas des vies parfaites, mais des âmes lucides capables d'extraire la lumière du chaos vécu. Pardonne-toi avec exigence, avance avec clarté et prépare-toi, car dans cette réconciliation avec toi-même s'annonce déjà la dernière étape. Vivre 2026 avec urgence et paix, quand chaque décision devient prière d'action. Rejoignons le fil de la 7e leçon. Vivre 2026 avec urgence et paix, quand chaque décision devient une prière d'action. Il y a un moment où tu comprends que chaque jour compte davantage que tu ne le pensais. Le temps n'attend personne, et c'est dans la conscience de sa finitude que naît la vraie sérénité. Le stoïcisme nous apprend à agir sans précipitation, mais avec urgence intérieure, comme si chaque décision devait refléter la version la plus lucide de toi-même. Es-tu prêt à devenir une meilleure version de toi en vivant chaque choix comme un acte sacré plutôt qu'une simple réaction? Au travail, cette tension entre urgence et paix se ressent dans les décisions ordinaires. Répondre calmement à une critique, terminer une tâche sans chercher la perfection absolue, accepter que tout ne soit pas sous ton contrôle. Tes épaules se détendent quand tu cesses de vouloir tout maîtriser. Tu découvres alors que la vraie discipline n'est pas dans l'agitation, mais dans cette présence claire qui te permet d'avancer sans t'épuiser. Et c'est souvent là que ta transformation commence à être visible. Marc Aurèle enseignait « Souviens-toi que vivre, c'est agir ». Cette phrase rappelle que la contemplation seule ne suffit pas. Elle doit devenir mouvement. Le sage stoïcien n'attend pas des conditions idéales pour changer, il agit au milieu du chaos avec équilibre et intention. En appliquant cette perspective au quotidien, tu apprends à unir urgence et tranquillité, deux forces apparemment opposées qui deviennent complémentaires. Tu n'as pas besoin de tout refaire pour changer ta vie. Il suffit de choisir avec cohérence ce qui mérite ton énergie et de laisser tomber le reste sans regret. L'urgence stoïcienne n'est pas celle du stress, mais celle de la clarté. Vivre pleinement maintenant parce que demain est incertain. Tu réalises alors que chaque geste conscient est déjà une victoire contre l'indifférence intérieure. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que nous avons peu de temps à vivre, mais parce que nous en perdons beaucoup. » Ces mots appellent à recentrer ta discipline sur l'essentiel. Ils te rappellent d'appliquer le stoïcisme non par théorie mais par geste simple, remercier au lieu de râler, agir plutôt que remettre à plus tard, respirer avant de réagir. C'est ainsi qu'une paix active s'installe, celle d'un esprit aligné avec ses choix. Et puis vient le moment familial où cette sérénité devient palpable. Un proche t'annonce une mauvaise nouvelle et tu restes présent sans panique ni fuite émotionnelle. Tu écoutes sans interrompre, tu poses une main sur son épaule, ton calme apaise davantage que tes mots ne pourraient le faire. Ce soir-là, il voit en toi non plus celui qui veut tout résoudre, mais celui qui incarne enfin cette force tranquille, née d'une longue reconstruction intérieure. Vivre 2026 avec urgence et paix, c'est comprendre que la sagesse n'est pas un refuge hors du monde, mais une manière de marcher dedans avec lucidité. Chaque décision consciente devient une prière silencieuse adressée à ta propre croissance. Le stoïcisme t'invite désormais
à avancer non pour fuir ce qui fut, mais pour honorer ce qui peut encore être transformé. Et c'est dans cette marche apaisée vers l'action juste que s'achève ce cycle, non comme une fin, mais comme le commencement d'une présence nouvelle au monde. Sur ce chemin de stoïcisme, tu as traversé les épreuves de la discipline et des habitudes avec lucidité. Chaque étape t'a appris à distinguer ce qui dépend de toi de ce qui ne t'appartient pas, à observer tes pensées sans t'y perdre, à transformer chaque réaction en choix conscient. Tu n'as pas effacé l'ancien toi, tu l'as compris, dépassé, reformé dans la clarté du discernement. Cette transformation n'est pas un cri de victoire, mais un souffle d'équilibre. Elle marque le moment où la sagesse commence à guider tes gestes avant même que tes mots ne les traduisent. Aujourd'hui, une nouvelle réalité s'ouvre, celle d'une paix intérieure que rien d'extérieur ne peut troubler. Comme le rappelait Marc Aurèle, l'obstacle sur le chemin devient le chemin. Ce que tu croyais être une épreuve s'est révélé être ton terrain d'entraînement pour la maîtrise de soi et la vertu pratique. En choisissant chaque jour de vivre selon ces principes, tu découvres que la liberté ne réside pas dans l'absence de contraintes, mais dans la présence totale à ce qui est. C'est ainsi que naît une sérénité stable, nourrie par la cohérence entre pensée et action, essence même du développement personnel et de la transformation grâce au stoïcisme. Mais cette marche n'est pas solitaire. Elle se poursuit ici, parmi ceux qui cherchent aussi à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Abonne-toi à les méditations stoïciennes pour continuer à apprendre comment appliquer le stoïcisme au quotidien et partager ta progression avec bienveillance. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage devient un acte conscient de gratitude envers cette communauté grandissante qui choisit de changer sa vie par la sagesse plutôt que par l'impulsion. Ensemble, nous formons une école vivante de présence et de discipline intérieure. Souviens-toi enfin, la sagesse n'est jamais acquise, elle se pratique chaque jour comme on respire. Continue d'agir avec clarté et calme, car c'est dans le silence des décisions justes que se forge ton avenir. Marche simplement, avec constance. Devenir sage n'est pas atteindre un sommet, c'est apprendre à avancer en paix sur le chemin qui ne finit jamais.